Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire une recette salée. Nous allons réaliser des aubergines roulées à la ricotta. Comme toujours, le super soleil. On va pas se plaindre, on aime le soleil, mais c'est pas pratique pour cuisiner. Donc, on est sur la recette. Ok, temps de préparation 30 minutes, 1h30 au total. On dit difficulté moyen. On va voir. On commence. Donc là, on va mettre 100 g d'oignons coupés en 4. Des oignons. Hop. Est-ce que je vais pleurer aujourd'hui? On va essayer de ne pas pleurer. Je vais essayer de d'éplucher. Tac. Allez. On coupe en 4. Je vais retirer ça là. Hop. Bah, un gros oignon, ça va suffire. Je vais même à 133 là. Ensuite, 2 gousses d'ail. Tac. On a fini un. Une et deux. Je vais enlever le germe, parce que là j'ai des grosses gousses d'ail. Du coup le germe est assez gros. Donc je le retire. Tac, et le deuxième. Tac, tac, tac. Ce week-end, je vais aller en Espagne. On va faire nos courses en Espagne. On est à 1h, nous, de l'Espagne. Donc, on va faire nos courses là-bas. En général, hein, je n'y vais pas forcément. Mais là, j'ai envie de tester parce que j'arrête pas de voir en ce moment. Je sais pas pourquoi, ça va être un signe. Je vois des vidéos tournées sur Mercadona. Et les prix, quand je vois les prix, je suis choquée. Donc, on va aller voir ça. 2 gousses d'ail. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Tac. Tac. Et là, on va mixer 5 secondes, vitesse 5. Ma spatule. Suivant, racler les parois du bol. Hop, en 5 secondes. Je m'éloigne parce que sinon, c'est agressif. Voilà, ça pique déjà. Oh là là. On va ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça et l'huile. Voilà. Et 2. Hop, on va mettre le couvercle. Oh là là, vous voyez en mode... je suis illuminée, hein. Et on va mettre le panier cuisson. Ça, pour... En fait, le panier cuisson, donc quand on retire le couvercle, c'est pour laisser respirer, bien sûr. Comme là, on va rissoler, on met le panier cuisson, c'est pour éviter des projections, des éventuelles projections. Donc là, on va mettre 3 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Ok, c'est bon. Ça, on voit que ça fume là. Ensuite, suivant, on va mettre 850 g de tomates en morceaux. Tac. Là, les tomates.
rincer. Voilà. Couper en morceaux, on ne nous dit pas comment. On va couper là comme ça. Je vais faire des gros morceaux là, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez avec la lumière. C'est pas agréable de travailler avec la lumière dans les yeux. Je sais pas si je vais avoir les 850 grammes là par contre. Si j'ai pas, je vais prendre des tomates cerises. Ça devrait passer. Parce qu'en fait, j'ai eu envie de tomates il y a 2 jours. J'avais pris un filet d'1 kilo, mais j'ai mangé 2 tomates. Donc je vais pas en avoir assez. Tac. Ouais, je suis à 668. Allez, je vais rajouter des petites tomates. Casse des tomates. Là, je ne vais pas les couper par contre. Voilà. Tac. Ensuite, une branche de romarin frais. Ah, je vais dans mon jardin et je reviens. Voilà, une belle branche de romarin de mon jardin. Tac. On va mettre en place le couvercle et le panier. Et là, on va mettre 10 minutes, 100 degrés, vitesse petite cuillère. Pendant ce temps, coupez 2 aubergines en tranches. Une marque 16 au total. Je vais voir si je vais réussir à faire 16 tranches. De 1,5 cm d'épaisseur. Donc moi, je vais prendre une mandoline là pour le coup pour faire des tranches. Et les déposer dans le varoma. Il est possible de couper en petits cubes ce qu'il reste d'aubergine et l'ajouter à la sauce tomate. Pas bête. Allez, on va chercher les aubergines. Là, j'ai 2 mètres d'aubergines. Je vais les laver. Et je vais les couper sur ma planche. Ici, ouais, vous voyez. On va faire 16 au total. On va voir si j'y arrive. Donc, ma mandoline. Ici, on va déjà retirer la première, je pense. Là, c'est plus de la peau, donc on enlève. Voilà. On va essayer de faire 16 tranches. On va les mettre ici. 1. 2. 3. 4. Bon, je l'ai fait, je reviens, hein, sinon ça va être long pour vous. Donc, là, je viens de finir de couper. Et là, ça se termine. Pile dans les temps. Alors, j'ai commencé à la mandoline, mais après c'était un peu plus compliqué. Merci mon cœur. Donc, du coup, j'ai pris le couteau et j'ai fait à plat comme ça. Parce que sinon, j'allais faire de la charpie à un moment donné. Donc, au début, c'était bien. Et après, ça faisait des petits bouts, là. J'y arrivais plus. Vous voyez, ça coupait mal. Mais ça, on va les garder. Hein. Attends, mon cœur. Ah, tu veux un jeu? Bon, je lui donne un jeu. Là, il va jouer. Hein. Donc, suivant. On a dit qu'il fallait mettre dans le varoma. Hop. Retirer le panier cuisson du couvercle.
On va mettre là. Mettre en place le varoma. Donc on va mettre les tranches. Vous voyez, ouais. Je vais en mettre là. Je vais en mettre la moitié là. Je vais les mettre dans le varoma. Et je vais mettre l'autre moitié sur le panier cuisson. Je le retire. N'importe quoi. Là. Allez, je vais mettre ceux-là là. Tac. Ok. On met ici. Et je vais peut-être... allez, on va rajouter dans la sauce tomate, on a dit, des morceaux d'aubergine. Mais je vais pas tout mettre, je vais m'en garder pour... hop, je vais mettre ça. Je vais m'en garder pour faire une autre recette. Donc je vais, hop, couper un morceau grossièrement. Ça va porter un goût en plus, hop, dans la sauce. Voilà, le couvercle et on remet le varoma dessus. Et là, on va cuire 15 minutes, varoma, vitesse 1. Je nettoie pendant que ça cuit. Allez, il reste 7 secondes. C'est bon, je vais retirer un peu. Hop, voilà. Suivant. Retirer le varoma est réservé. Ok, je prends une assiette. Et je fais glisser le varoma sur l'assiette. Voilà, je laisse le couvercle pour maintenir au chaud. Ensuite, remettre le panier cuisson sur le bol. Ok. Et là, 10 minutes, 100 degrés, vitesse petite cuillère. Donc, il va terminer la sauce. On se retrouve dans 10 minutes. Allez, ça se termine. Suivant. Alors là, on doit préchauffer le four à 200 degrés. Tac. Voilà. Pendant ce temps, dans un récipient, mélangez 250 g de ricotta. Donc on va prendre le ricotta. 250 g de ricotta, une cuillère à soupe d'origan et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ok. Alors, là c'est bon, il faut prendre mon saladier. Ça, l'origan. Origan. Et l'huile d'olive, sel et poivre. Huile d'olive. Sel, poivre. C'est bon, j'ai tout. J'ai fait casser mon plat. Donc, on met ici 250 g. Tac. Voilà. On va mettre une cuillère à café et une cuillère à soupe d'huile. Tac, tac. Ah non, c'est que les cuillères à soupe. Une cuillère à soupe d'origan. Voilà. Et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, voilà. Du sel et du poivre. Sel. Et poivre. Et on mélange. Rien de compliqué là. Ok. Déposez une cuillère à soupe de farce à la ricotta sur l'extrémité de chaque lamelle d'aubergine et les rouler. Déposez la sauce tomate dans le fond d'un plat à l'un au four et répartir par-dessus les aubergines roulées. Ça va, vous avez entendu? De toute façon, je vous montre. Alors, je vais prendre... Hop,
Je vais utiliser le moule carré de chez Guy de Marle. Il me faut une plaque. Ici. Le moule carré, ça devrait suffire parce que je vais bien les serrer dedans. Donc ça là, on va mettre la sauce. On a la sauce ici. Je mets le couvercle là. Dans le fond, je vais retirer ma branche de romarin. Voilà. Tac. On met la sauce comme il faut. Voilà. Je vous montre déjà, là on a la super sauce. Donc, je vais prendre ça. Je les ai mis, mes aubergines. Oh bah, ils sont dans le varoma. Donc, je pousse, hop, comme ça pour être bien. Là, j'ai mes aubergines. On va faire les rouler. Voilà, elles sont cuites. Hein. Donc là, j'en prends une. Ça va être un peu fragile, donc il faut y aller doucement. Et on met une cuillère à soupe. On va faire... on va pas trop s'égarer. Hein. Je vais faire un petit peu comme ça. Parce que vous voyez, on prend et on roule. On enroule. Tac. Et on pose sur la sauce tomate. Tac, et au suivant. Mais ça va pas être mauvais ça. On prend et on roule. Donc les aubergines, elles sont déjà bien cuites. Donc là, ça fait ça et on a la ricotta à l'intérieur. Tac. Allez, bah je fais tout hein, et je vous montre ce que ça donne. C'est bon, j'ai fini. Donc voilà ce que ça donne dans le plat avec roulé. Donc ils sont bien cuits hein, les aubergines, donc c'est très fragile, il faut bien prendre du goût, poser doucement et rouler. C'est fragile mais ça se fait. Parsemé 75 g de mozzarella râpé. Tac, tac, tac. Et ici. Un paquet de combien ça? 250. 75 g. Moi je vais faire à l'œil. On va faire au goût. Si vous voulez suivre la recette, vous allez chercher la petite balance. Allez, je vais vous montrer pour vous montrer qu'on peut faire pour suivre vraiment le grammage de la recette. Je vais prendre un petit récipient, je le mets sur le couvercle. Je vais appuyer sur la petite maison en haut là. Je vais défiler de droite à gauche. On va arriver sur toutes les fonctionnalités. Je vais aller sur balance. Et je vais mettre 75 g de mozzarella râpé. Hop, bah, j'en ai mis 76 en le relevant. De toute façon, vous le savez, chez moi, du pile poil, c'est très très rare. J'appuie sur le petit livre en haut pour revenir sur ma recette. Donc là, on a les 75 g. Et on va les mettre dessus. Comme ça, ça vous montre que la quantité de la recette, la finalité, elle est suffisante. Donc nous, à midi, on met 3 adultes et les 3 petits. Ça va nous suffire. Et j'ai fait un poulet rôti à côté. Donc voilà, ça, on va le mettre 15 à 20 minutes dans le four préchauffé à 200 degrés. Et ça sera terminé. Je vous montre le résultat à la sortie du four. C'est cuit. C'est cuit. Allez, on va le sortir. Moi, j'ai mis 15 minutes. J'ai pas mis 20 minutes. Et c'est suffisant dans mon four. Voilà. Ça, je sens qu'on va se régaler. Regardez-moi ça. Voilà. Et là, l'avantage qu'on a eu,
Oui, mon cœur. L'avantage qu'on a eu, c'est que là, on n'a pas utilisé plusieurs plaques de cuisson pour faire la sauce, cuire les aubergines. Là, on a tout fait dans le varoma et dans le bol, cuit en même temps. Vous avez remarqué, à étage, les aubergines et la sauce. Gain de temps, surtout gain d'énergie. On se dit rendez-vous à très vite. N'hésitez pas si vous êtes intéressé par le TM6 ou le TM7. Attends, mon cœur. Vous avez l'offre 657 € de cadeau pour le TM6 jusqu'à épuisement des stocks. Et vous avez le TM7 en précommande. N'hésitez pas, je vous attends. Je vous mets mon numéro ici. Vous avez mon numéro en barre d'infos également. À bientôt.